Bonjour à tous, on est lundi 28 mai, on est à moins d'un mois de l'Ironman de Nice. C'est parti pour le 22e épisode de Road to Iron. Pour ce vlog, j'ai eu l'idée de vous filmer un petit peu ma semaine. Comme je l'ai dit, on est à moins d'un mois, donc on arrive à la fin de la préparation. Je suis toujours à 9 entraînements par semaine. Pour tous ceux qui se demandent un petit peu qu'est-ce que ça représente en termes de volume, un entraînement pour l'Ironman, au moins vous serez fixé. Après, je suis sûr qu'il y en a qui arrivent à le terminer en s'entraînant moins. Je suis sûr qu'il y en a qui s'entraînent plus. Donc voilà, si vous avez moins de possibilités et que vous voulez courir un Ironman, ne désespérez pas, c'est juste un exemple. Alors la semaine elle commence évidemment avec le lundi. Alors moi le lundi c'est mon jour de repos, donc aujourd'hui vous n'allez pas voir grand chose parce que en termes de sport je ne fais rien du tout. C'est 100% récup. En général voilà, les gens ils ont tendance à râler le lundi parce que c'est la fin du week-end, on prend le travail. Moi j'ai voulu aller à l'inverse de cette mentalité. Justement le lundi c'est le meilleur jour, c'est celui où je m'entraîne pas, où je peux me reposer. C'est le seul jour de repos de la semaine, c'est le seul jour où je fais rien. Donc pour aujourd'hui j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais vous laisser regarder jour après jour un peu mon quotidien. Et voilà, j'espère que ça va pas trop vous dégoûter de vouloir faire un Ironman, bien au contraire. Donc c'est bon, on va pouvoir directement passer à mardi. Attention aux transitions. Ouais, c'est vrai, on a bossé un peu sur les transitions, voilà, qu'on a mis le budget. On est mardi, il est 6 h du matin. Ouais, il fait relativement jour déjà. On est parti pour le premier entraînement de la journée, natation. Donc aujourd'hui, j'amène la combinaison. Le mardi c'est crawl, il reste plus que 3 entraînements je crois, ou peut-être un 4e pour la dernière semaine, donc vraiment très peu. Donc il faut se réhabituer un peu à nager avec la combinaison. La nage est très différente, c'est très compliqué de bien monter le bras et de bien décrocher l'épaule. Donc voilà, ça se travaille. Il est déjà 6 h 05, j'ai pas trop traîné parce que le temps de mettre la combinaison ça prend du temps. Allez, c'est parti. Fin du premier entraînement, il est 8 h 50. Aujourd'hui, c'était une séance 5200 mètres. Les distances ont considérablement augmenté depuis que j'ai commencé la natation. Aujourd'hui, on a eu le droit à tout. On a eu le droit à du travail en respiration, 3, 4, 5 temps, à des 50, 100 et 200 vite, à des 100 mètres avec plaquettes. Enfin voilà, en 5200 mètres, vous imaginez bien qu'on a le temps de faire plein de choses. Ça, c'est la première séance de natation de la semaine. Il m'en reste 2. Si je peux juste vous donner un conseil, c'est de pas trop vous donner sur les premiers entraînements de la semaine, parce que si on donne tout dès le premier, on aura nettement moins d'énergie pour les autres entraînements. Même s'il faut profiter du repos du lundi pour faire des entraînements de qualité, faire attention à pas trop s'emporter. Sinon, juste pour revenir sur le fait que la séance de natation est à 6 h 30 du matin, c'est vrai que, et moi compris quand j'ai commencé, je trouvais ça vraiment infâme de me lever à 5 h 30 pour aller nager, mais honnêtement, et ça c'est vraiment le pouvoir des habitudes, aujourd'hui ça ne me fait plus rien du tout de me lever à 5 h 30 pour aller m'entraîner. Même à la limite, je pense que j'aurais peut-être pas aussi bien réussi ma préparation et j'aurais peut-être pas autant progressé en natation s'il n'y avait pas eu cette séance le matin. Parce que comme je l'ai dit, il est 8 h 50, il y a déjà un entraînement de fait, j'ai toute la journée pour travailler et ce soir j'ai mon 2e entraînement, donc ça permet vraiment de dégager du temps. Je dirais que j'ai environ mis 3 mois à vraiment m'habituer, donc certes c'est long, mais une fois que c'est acquis, franchement aujourd'hui j'y vais sans aucun souci. On se retrouve ce soir pour le 2e entraînement. Et non, c'était un piège, on n'est pas mardi soir, on est mercredi. Simplement quand je suis rentré chez moi hier à 19 h 30, il pleuvait. Je suis pas du genre à annuler un entraînement quand il pleut, mais là c'était vraiment énorme. Pour vous rendre compte, c'était un peu genre... Donc voilà, quand il pleut comme ça, c'est impossible de sortir. Donc toute ma semaine est un peu modifiée. Je vais faire quelque chose que j'aime pas trop faire d'habitude. En fait, je vais courir 2 jours successifs. J'ai toujours peur de me blesser quand je fais ça. Le seul jour où je peux faire une sortie longue en course à pied, c'est le jeudi. Donc là aujourd'hui, en fait étant donné que j'ai pas couru hier, je vais devoir courir aujourd'hui. Je vais faire une petite séance, 10 km tranquille, pour pas trop me fatiguer, pour que demain je puisse faire ma sortie longue sans aucun souci. Et le vélo, du coup je ferai ça un peu plus tard dans la journée. Je pourrais faire qu'1 heure, mais bon c'est déjà mieux que rien. Moi qui voulais vous faire un beau vlog, ça fait
2 ou 3 semaines que j'arrive à bien tenir mes entraînements sans aucun souci. Je me dis ok, cette semaine je me lance, je me filme et qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'il faut retenir un peu du triathlon et de la préparation. Rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des événements qui surgissent un petit peu, donc il faut réussir à faire avec et trouver des solutions. Voilà, la semaine n'est pas optimale, mais bon, tant que je me blesse pas et que je continue de progresser, c'est ça le plus important. Ce qu'on va faire, on se retrouve demain, jeudi, pour la suite de la semaine. Bon, comment on va faire pour faire une transition aujourd'hui? On va faire comme ça. Ok, jeudi 31 mai, donc aujourd'hui tout s'est passé comme prévu. Les 2 entraînements ont été faits, donc l'entraînement de natation ce matin. J'ai fait 4000 mètres, je vous avouerai que les 5200 mètres de mardi m'ont bien tapé, j'ai bien senti la fatigue aujourd'hui. C'est ce que je vous disais, hein, les séances un peu trop intenses, ça se paye directement sur la semaine. Et ce soir, donc à partir de 18 h, j'ai fait ma session longue de running. J'ai fait 21 km, j'ai fait 6 km avec un des sportifs que j'entraîne à 7,30 de moyenne. Et après j'ai fait 15 km à 4,30 de moyenne, donc ça fait un petit semi en 1h55. Comme je vous le disais hier, j'aime pas trop courir 2 jours de suite. Bon, c'est passé, j'ai eu aucune douleur. Je trouve qu'en course à pied, je m'en sors de mieux en mieux. Est-ce que c'est parce que je me suis amélioré sur la technique? C'est tout à fait possible. Peut-être que j'ai des appuis un peu plus légers. Quand je suis revenu de ma blessure, j'ai beaucoup essayé de travailler sur ma pose de pied et je pense que ça a payé. Sur les journées comme ça où je m'entraîne 2 fois par jour, je préfère vraiment séparer de beaucoup d'heures les entraînements. M'entraîner une fois le matin à 6h30 et une fois le soir, voilà, comme aujourd'hui à partir de 18-19 h. Ça laisse tout le temps de travailler toute la journée et en plus de ça j'ai bien le temps de me reposer entre les 2 séances. Sinon, étant donné qu'on est sur un vlog vérité un petit peu où je vous partage ma semaine en entier, ce que je vais faire là, je vais juste vous montrer ce que je mange. Alors je mange 4 ou 5 fois par jour, ça dépend. À savoir que le midi et le soir je mange exactement la même chose. Et le matin et le 4 h, pareil, je mange exactement la même chose. Et le 5e repas, c'est quand je m'entraîne 2 fois dans la journée. Par exemple, après la natation, je me prends une petite collation. Voilà. Donc là, ce soir, je vous montre ce que je mange. Et demain matin, je vous montrerai ce que je mange. Comme ça, vous aurez les 4 repas. Comme ça, vous pouvez avoir un petit aperçu. Ce que je mange, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, je prends une pièce de viande. Ça représente à peu près 150 grammes, quelque chose comme ça. Ensuite, des glucides. Ça, pour le coup, je le pèse tout le temps. En ce moment, je suis à 120 grammes, pesé cru. Quand je parle nutrition avec des gens, ils me disent quoi, mais tu pèses tes aliments, etc. Enfin, vous avez vu, ça m'a pris genre 10 secondes. Et enfin, je sais pas, vous pesez pas vos pâtes. C'est-à-dire qu'une fois sur 2, vous en avez trop, une fois sur 2, vous en avez pas assez. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Après, je prends un peu de légumes. Je vous avoue, j'ai souvent la flemme de cuisiner des légumes, donc je prends des légumes qui se mangent crus. Je vous avoue, il est plein mon frigo parce que je viens de faire les courses, hein. Ça n'arrive jamais. Aujourd'hui, ça va être un petit poivron. Je suis vraiment un gros flemmard. Voilà, et après, en dessert, je prends un yaourt. Tac! Et une pomme. Bon, moi je vois déjà venir pour tous ceux qui vont dire quoi? Tu manges des yaourts avec des fruits dedans, c'est bourré de sucre. Ouais, c'est vrai. Ceux-là ils sont pas très sucrés, ils sont pour un pot de 125 grammes, ils sont à 6 grammes de sucre. Et je vous invite à regarder parce que ça peut aller du simple, comme celui-là, au triple. Donc voilà, faites attention sur ça, lisez les étiquettes, faites-moi ce plaisir. Voilà, en gros, ça me fait un repas. J'ai aucune idée de combien de calories ça fait. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais calculer le nombre de calories que je mange en une journée. Comme ça, vous pouvez avoir un repère, parce que j'en ai strictement aucune idée. On se retrouve, on est vendredi, là je viens de rentrer d'une sortie de presque 3 heures en vélo. Étant donné que mercredi j'ai pas eu trop le temps et que je n'ai fait que 1 heure, certes intense mais que 1 heure, j'en ai profité aujourd'hui étant donné que j'avais un peu de temps pour rouler un peu plus. Je vais pouvoir vous montrer ce que je mange le matin et l'après-midi, étant donné que c'est l'heure du fameux goûter. Donc pour ces repas, c'est assez simple. Je commence avec 100 g de flocons d'avoine. Je rajoute un peu de fruits secs, parce que tout seul, c'est pas très bon. Normalement, je rajoute 5 ou 6 amandes, mais j'en ai plus. Et pour finir, bon là je vais pas vous le montrer parce qu'avec la caméra c'est pas facile, mais je rajoute une banane coupée dedans et après je remplis avec du lait.
Et en vrai, pour rien vous cacher, c'est pas tout parce qu'une fois que j'ai mangé ça, en général, comment vous l'annoncer? Donc hier, comme vous avez pu le voir, j'ai pu calculer mes kilocalories quotidiennes et j'étais assez surpris parce qu'en fait ça fait pas mal. En moyenne par jour, sur 4 repas, je suis à 4000 calories. Si je rajoute la petite collation à 10 heures, je suis à 4600. Il suffit que j'ai un gros entraînement où je prenne des barres comme ça ou des gels et je peux monter à 5000. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est vraiment ça. Que sur un petit déjeuner, en fait, ça prend énormément de calories. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 700 kilocalories. Et juste un demi-bol de ça, ça fait plus de 300 calories. Par jour, j'en prends 2 demi-bols. Donc en fait, sur mon petit déjeuner, j'ai 33% des calories apportées par mon alimentation qui vient des trésors. Donc j'en suis pas très fier. Et en pensant que déjà pour moi, c'est énorme, alors j'imagine pas pour un enfant ou quelque chose comme ça qui mange ce type de céréales. Voilà. Je termine cette 5e journée d'entraînement, il nous reste plus que samedi et dimanche, le week-end, et on aura fini cette semaine d'entraînement ensemble. C'est bon, on est samedi 2, avant-dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, j'ai fait 2 entraînements, donc un entraînement en natation et un entraînement en course à pied. En natation, la séance, elle a fait 2000 mètres, donc c'est relativement court par rapport aux 2 autres séances. La différence, c'est que comme en effet elle est plus courte, je sais que je vais pouvoir faire de la qualité du début jusqu'à la fin. Donc c'est plutôt une séance où je vais travailler sur la vitesse avec des 25 à fond ou alors des 50 mètres en accélération, voilà ce genre de choses. Il me semble que j'ai mis un exemple de séance de vitesse sur mon vlog Comment s'améliorer en natation. Voilà, vous pouvez aller voir si vous avez envie. Donc ça c'est pour la séance de natation, 2000 mètres. Et ensuite l'après-midi, ma deuxième séance, c'est une séance de course à pied où j'ai fait 3 fois 1 km à 3,45 de moyenne. C'est une séance qui était assez courte parce que normalement cette séance-là, c'est la séance que je fais le mardi. Et la séance que j'ai faite mercredi cette semaine à cause des intempéries qu'on connaît, normalement c'est la séance que je fais aujourd'hui. Cependant, étant donné que j'ai une sortie longue à vélo demain, j'ai pas fait tout le fractionné. Au lieu de faire 4 intervalles, j'en ai fait que 3. La séance longue demain à vélo est censée être la séance la plus longue de la préparation. Il y a quelques semaines, j'ai essayé de faire un aller-retour jusqu'à Chartres, mais j'ai échoué à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de la ville, ce qui m'a quand même fait une sortie de 145 km. Bon, il y en a beaucoup qui savent pas où c'est Chartres, mais qu'importe, de toute manière, je vous mets une petite photo. Donc mon objectif demain, ça va être d'arriver jusqu'à Chartres. Eh bien, on va voir si j'ai réussi dans 3, 2, 1. Et bien sûr que j'ai réussi, regardez, j'ai mis une photo pour vous. Je m'attendais à faire presque 180 km, au final la boucle était bien plus courte puisque j'en ai fait que 165. Cependant, même si j'étais à 15 km de moins que 180 km, j'ai vraiment fini très facilement et c'est pas ça qui aurait fait une différence. Donc j'attends de voir à Nice, mais en tout cas ça me met en confiance. Cette semaine en votre compagnie est finie, on va juste faire un petit rapide débrief de cette semaine. Alors, en termes de volume horaire, j'ai cumulé 10 heures de vélo, 4 heures de natation et 3 heures de course à pied, pour un total sur la semaine de 17 heures d'entraînement. Par rapport au kilomètre, ça me fait 275 km de vélo, 40 km de course à pied, parce qu'il y a les 6 km avec mon sportif que je n'avais pas enregistré, et 11 km de natation, pour un total d'environ 325 km. Pour conclure, voilà ma semaine pour préparer l'Ironman. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai soit dans une prochaine vidéo, soit directement dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien, entraînez-vous bien et à la prochaine.